Bonjour YouTube, bienvenue sur cette cinquième session, épisode 14 je crois. On est parti sur du Nine Souls, ça part quoi. On est sur PS4 hein, toujours, ça ne changera pas. Suite à une promo que m'avait annoncé Mugen à genre minuit et quelques du matin. Ah là là. Et nous sommes sur le jeu, évidemment. C'est y part. Petit Red Candle Studio. J'ai mon café, The Last of Us Part 2 qui est là. Et voilà. On va essayer d'aller loin dans le jeu. On a 9h et quelques à 9h30 de jeu. Incroyable. On est passé en mode histoire, je le rappelle si jamais. On chill, on découvre, on joue, on découvre les gameplays sans trop galérer. Voilà, peut-être qu'on fera un autre jeu en matinale avant que je parte loin. L'année prochaine. Là est toute la question, bien sûr. Voilà. Allez, sans transition aucune. On active l'ascenseur. Ça part sur le scénarium directement. On va jusqu'au prochain nœud. Il adviendra que pourra, hein, tout simplement. Oula, ah, il est déjà là. Vite, vite. Vas-y, Mine, comment peux-tu être aussi rapide? Je veux dire, tu as beau être déterminé, tu es toujours trop impulsif, jeune homme. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, quand ce cycle de vengeance insensé prendra fin. Oui, on va voir 55%. On a assez de vos sermons. Du calme, sais-tu que j'étais exactement comme toi quand j'étais jeune? Je débattais sur tout et me querellais sans cesse avec mon père. Comme dit le proverbe, celui qui n'écoute pas ses aînés court à sa perte. Ah mais c'est les chats sans poil en fait, j'y pense. Si par ses actions, un aîné n'impose pas le respect de la jeunesse, il ne doit pas exiger. Cessez d'utiliser votre âge comme excuse. Ah! Tu as la langue bien pendue. Jadis, je pensais aussi que les aînés étaient dépassés et étaient connectés de la réalité. Ils rabâchaient sans cesse le même discours sur l'héritage, l'histoire, etc. Un jour, mon vieux père est venu me voir avec un disque de musique ancien à la main, pardon. En sortant, il a malencontreusement trébuché sur le pas de la porte. Dans sa chute, son corps frêle s'est fragmenté, agrippé au disque, comme si ce dernier était plus précieux que sa propre vie. Je me suis précipité pour l'aider, et c'est alors qu'il m'a dit... Il s'en est fallu de peu. Tu as failli ne pas pouvoir l'écouter. À cet instant, j'ai eu une révélation. J'ai enfin compris ce qu'il tenait tant à protéger. C'est... Nous sommes tous l'ombre de nos ancêtres, vois-tu? Un peu plus. Votre attitude est suspecte depuis que je suis arrivé ici. Que faites-vous là-bas? Essayez-vous de gagner du temps? Tout comme mon père et son vieux disque, j'ai également un artefact ancien que je voudrais te montrer. 98%, 99%. Instruis-moi, instruis-toi. C'est ainsi que j'ai atteint cette position. Voilà, qu'est-ce qu'il va me lancer? Ok, là, sans transition aucune, on va partir sur un... Ah, mais quoi? Ah, ça aurait été bien chiant, ouais.
Merde. Oh là là. On aurait bien galéré contre ce genre de boss. Bon voilà, c'est pas très galère hein. J'ai mis le jeu en mode histoire mais bon. J'ai mis le jeu en mode histoire donc on est vraiment là pour découvrir le jeu tranquillement. Par contre j'ai une question, on est d'accord que dans les options... Ah, je suis toujours à 25% de dégâts supplémentaires quand j'attaque et oui, de dégâts. Enfin, en gros, j'ai 25% de dégâts en moins. Et j'ai un multiplicateur d'attaque de 50%. Bon, bref. Ok. Panneau de contrôle de l'arme ancienne. Statut du prototype de seigneur de guerre. Capsule de stockage du prototype de seigneur de guerre occupant 1/2. À la fin de l'ère turbulente, alors que l'efficacité des soldats Jiangxi commençait à diminuer, le royaume de Jie décida d'investir dans un nouveau projet baptisé le projet du Seigneur de la Guerre. Grâce à une technologie de pointe en matière de transmutation, les scientifiques du royaume fusionnèrent des gènes solariens et des gènes d'animaux qu'ils associèrent à des squelettes mécaniques pour créer des machines de guerre dotées d'une plus grande puissance destructrice. Cependant, ces créations dépourvues de conscience devenaient souvent incontrôlables. Le projet a finalement été abandonné en raison du cessez-le-feu. En raison d'un cessez-le-feu, ok. Ah, il va falloir le poursuivre encore. Bombe tonnerre. Arme ancienne pouvant être remise à Quafu. La légende raconte qu'un célèbre Fangchi a décimé une compagnie entière de soldats de Jie à l'aide de bombes de tonnerre. Il a par la suite interdit l'utilisation de cette arme en raison de sa puissance létale démesurée. Oh bah, elle est ici, elle. Vous voilà enfin, mon ami. Je savais que nous nous reverrions. Les passagers ordinaires ne devraient pas avoir accès à cette zone. Ne nous attardons pas sur de telles futilités, regardez autour de vous. N'est-ce pas merveilleux, ce vaste océan d'héritage solarien entièrement conservé dans les archives infinies? Un vieil homme sur un balai vient de passer par ici. Avez-vous vu où il allait? Je sais que vous cherchez Yan Lao, et aussi que vous comptez ce que vous comptez lui faire. Je voulais venir aux archives, tant qu'elles sont encore opérationnelles, pour voir ce trésor de mes propres yeux. Et pour me convaincre de ne pas détruire ces antiquités? En aucun cas. La plupart des gens pensent qu'en préservant les antiquités, on peut recréer leur beauté. Mais je ne suis pas de cet avis. Prenons un exemple parmi les objets qui se trouvent autour de nous. Avez-vous déjà lu la missive d'adieu? Mon professeur m'a forcé à la mémoriser. Elle a été écrite par un tyran de l'ancien royaume de Jie. Jietong. L'auteur s'appelle Jietong. Dernier roi du royaume de Jie. Jietong était un souverain ambitieux et un calligraphe exceptionnel. Quant à dire qu'il était un tyran, c'est juste une question d'opinion. Il y a des siècles, il a tenté d'unir les 9 royaumes de Panglai par la force. Il a finalement été vaincu par Lyr et sa guilde de Fangchi. Il s'est mis à écrire cette missive lorsque les forces de Lyr ont pris d'assaut son palais. Après l'avoir terminé, il s'est donné la mort. La vitalité débordante de ces mots ne pouvait être pressentie qu'au moment précis où il les couchait sur le papier. Il a déversé toute sa tristesse et son indignation dans chaque coup de pinceau. Salut Darklippon, comment ça va? C'est quelque chose que les générations futures ne pourront ni imiter ni reproduire.
Ce n'est pas... Ce n'est que votre vision idéalisée de l'ancien temps. Il nous est impossible de prouver qu'elle a été réellement écrite par Jietong. En effet. À mon humble avis, il n'était pas nécessaire d'immortaliser la missive des dieux. Les reliques anciennes sont comme des feux d'artifice dans un ciel nocturne. Leur valeur réside dans un bref instant de splendeur. Grâce à cet instant de sublime, pourquoi s'accrocher à la beauté éternelle? Les gens ont du mal à renoncer à certaines choses. Même si la fin nous guette tous, serait-ce si difficile de lâcher prise? Je ne vous croyais pas si pessimiste. Pessimiste? Pas du tout, je ne fais pas de suppositions. Je ne parle que de ce que l'on sait déjà. La vérité réside toujours dans les hexagrammes. Est-ce lié à vos pouvoirs de divination surnaturelle? S'ils sont si précis, pourquoi ne dites-vous pas ce qu'il va se passer ensuite? Avec plaisir. Ces conteneurs et ces trésors finiront par être ensevelis. Ils formeront un tombeau de Sol Yunlao. Vraiment? Je me fiche de savoir comment Yunlao va rendre l'âme au final. Mais si je vous surprends en train de l'en avertir, ce sera notre dernière discussion. Pas d'inquiétude. Le sort est jeté. Le sort en est jeté. Je ne peux interférer. Ne m'obligez pas à gâcher la surprise. Allez vérifier par vous-même, mon ami. Au revoir et à bientôt. J'adore. Comment ça, Darkal? Ça joue toujours à Octopath Zero? J'hésite à prendre Octopath Zero parce que si je dois bosser l'anglais... Si je dois bosser mon anglais, je me dis qu'il faudrait que je joue un JRPG, ce serait pas mal. Et donc jouer à Octopath Traveler 0, ça pourrait être cool. On dirait la salle du conseil, carrément. Ou c'est une porte que je pourrais ouvrir quand j'aurai suffisamment de souls. Petit café, ça part, hein. Il a pas l'air bien. Malédiction, ce morveux a bel et bien détruit Jingtiang. Cette arme ancienne était transmise de génération en génération dans la famille Jie. Je ne pourrai jamais remplacer cette relique inestimable. Si le conseil ouvre une enquête, c'en est fini de moi. Malédiction, malédiction, je ne peux pas rester les bras croisés à attendre la mort. Tu ne paies rien pour attendre, tu vas goûter à mon acier. Oh, oh putain, c'est... Je croyais que tu ne voulais pas à cause du gameplay. Oui, mais en stream. Ou alors on joue à Baton Kaitos 2. Ah merde, j'avais pas vu. Merde, putain. Oh là là, j'ai pas été très bon là. Hop,
On va pouvoir aller chercher ce qu'on veut ici. Tu peux aussi mettre Xeno par exemple en anglais directement. Non mais je vais peut-être me faire un petit jeu en anglais histoire de bosser. Merde. Il y a aussi une partie de moi là en ce moment qui a envie de faire un jeu de matinale. Qui a envie de faire un jeu de matinale sur un Pokémon, donc je pense que ça va partir sur un jeu Pokémon. Bon, bref. C'est un jeu Pokémon en anglais, hein, ça pourrait être cool. Allez, hop. Après le tien, ouais, je pense. Malédiction, comment je peux le rater? Ah, ça y est. N'oblige pas à faire cela. Tu as un bel avenir devant toi. Rends-toi maintenant et je te laisserai la vie sauve. Je fais cela pour moi. Je ne suis pas comme vous. Qu'ai-je fait? J'ai consacré toute ma vie à la préservation de notre civilisation. Sais-tu ce que je faisais pendant que tout le monde s'amusait? Aujourd'hui encore, avec ce corps malade, je continue de veiller sur les trésors de cette chambre forte avec zèle et espoir. Chambre forte? Vous voulez dire cet entrepôt inutile et énergivore? Ce lieu devait accueillir des générateurs d'énergie. Qui sait combien de personnes supplémentaires nous aurions pu accueillir à la nouvelle colonne? Comment oses-tu? La grandeur de notre civilisation s'est construite au fil des millénaires. À quoi bon protéger quelques personnes de plus si nous oublions notre identité? Le passé est un miroir pour comprendre le présent. Conservateur, ce garçon. Nous devons transmettre notre héritage et... Ah! Nous croyez-vous tous aveugles? La plupart de ces objets appartiennent aux riches et aux puissants. Leur permettre d'emporter leurs biens personnels à bord de votre billet d'entrée pour la nouvelle colonie. Ah non. Leur permettre d'emporter leurs biens personnels à bord était votre billet d'entrée à la nouvelle colonie. Oula. Non. Pur mensonge. Il n'a aucune preuve. Ah, les gens ont payé et il les a pas pris avec lui. Il est temps de faire des réformes et d'éradiquer la corruption. Non. Tout doit disparaître. Même la gloire du passé. Soyons réalistes. Soyons réalistes sous vos airs de moralisateur. Vous n'êtes qu'un égoïste qui cherche à s'assurer sa propre survie. Misérable insolent, je vais te montrer ce qui se passe quand on manque de respect à ses aînés. Putain. Bon, j'ai oublié de pirater un truc là.
Oh là là. Mais j'ai voulu dash. Le jeu. Allez hop. Je vais essayer de faire ton jeu ce mois-ci en tout cas. Oh non. Pas comme ça. Par contre j'ai loupé un truc à hacker donc je suis un peu triste. Faudra que je retourne le hacker après. Ok. Ouf. Pas simple cette affaire. Oh l'enfer sur Terre. Merde. Wow. Je vais d'abord aller enlever ça.
Mais... Enfin, c'est quoi ce bail? Qu'est-ce que c'est que ce bail? Ouf. Les points si simples finalement. Le bon café. Moi j'ai l'impression qu'il y a des choses encore par là. Je sais pas où on va. Hein. Je ne sais pas du tout où on va. Ah, bon voilà, voilà. Misérable, ne sais-tu donc pas? Ne t'inquiète pas, j'ai plein d'armes en réserve. Je défendrai ces archives, je ne dois pas échouer. Morveux, irrespectueux, ingrat. Si tu refuses d'entendre raison, je vais devoir employer la force. User de la force. Temps d'arrêt total. 928 ans. Dérobage en cours. Système activé. Quoi il a... Aucune anomalie détectée. Pas l'air si bien. Je ne suis pourtant pas resté à l'extérieur si longtemps. Transfert du biosignal détecté. Terminé, pardon. Authentification réussie. Accès au système d'ingénierie Yunguan accordé. Il s'est transféré dans une machine. What the hell? Lancement du test de sensibilité. Test du déploiement de la serre. Test du pivotement de la serre. Oh là là. Serre briticielle prête. Yang Lao. Oh, je la connais cette musique. Putain. Merde, balle. Merde. Merde.
Ok, j'ai capté. Là, on est sur un vrai sol. My bad là-dessus, my bad, my bad. J'ai joué un peu bêtement. Je le confie. Mais attendez, oui, j'ai pas trop sauvegardé là. Faut que je recommence tout, c'est ça? Non mais au moins on sait quoi explorer quoi. Allez, c'est y part. C'est parti les amis. Ouh. Et coriace en tout cas, en fait faut juste que je l'esquive davantage. Je peux le contrer peut-être. Je l'avais pas eu celui-là. Maintenant je l'ai. Putain. Ok. Non. Ok. Je vais plus y arriver. Wow, oh non mais tu m'as dit si toi. Voilà. On désactive les accès comme ça, c'est... Ça sera plus simple. Ok. Oh là là. Oh là 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 là.
Et savoir s'il y a des trucs cachés, quoi. Aussi. Allez, le dernier. Faut que je dash beaucoup plus, là, en fait. Ok. Oh, c'est la merde. Je viens de capter la dinguerie que je venais de faire là. Hop là. Ouh. Faut que je trouve un petit point de save là, ce serait pas mal. Parce que bon... le faire 2 fois, voilà quoi. Permettez-moi d'aller voir par ici ce qu'il y a. Maintenant. Je ne peux pas encore. Nous irons plus tard. Après le boss, faudra revenir. Et peut-être qu'on aura accès à quelque chose du coup avec la grosse porte. Vénère. Il doit y avoir un point de save là, à gauche, je pense. J'espère quand même. Ah, ben voilà. Tout plein de compétences incognito. Pour avoir un nouveau sort. Des émotions. Ok. Augmente la capacité de charge maximale du ki grâce à une méthode d'entraînement avancée. Augmente les dégâts internes causés par un coup de pied Taichi ou un coup de pied au crâne bien effectué. Dans les airs, maintenez un et appuyez sur un pour effectuer un coup de pied spécial qui fait rebondir. Hein? Appuyez sur carré pour effectuer un coup de pied spécial. Ça a l'air trop bien ça. Je vais aller au pavillon rapidos aussi. Oh. Waouh. Toujours sur Octopus Traveler 0 en tout cas mon cher Darkle. J'imagine. Wow. Ça lagouille un peu là. Ah mais il n'est pas là. Eh oui. Ça va, ça se passe bien pour l'instant. Aime bien. Wow, attendez. Ça joue bien, ça joue bien. Dude, il a vraiment du potentiel. Même un sage comme lui est capable de comprendre la musique, c'est tellement injuste. Merci, tous les gens du village disent aussi que je joue bien.
Arrête de te vanter, ta technique est à des années-lumière de celle d'Eng. Eng? Est-ce la propriétaire de cette flûte? Eng est la petite sœur de Yi. Il t'en a jamais parlé? Il l'adorait. Il nous montrait des vidéos de ses récitals chaque fois qu'il était ivre. Ça suffit quoi, feu. Waouh, c'est vrai, pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu avais une sœur? Ah, je suis tellement jaloux, j'aurais aimé avoir une petite sœur. Elle était si gentille et attentionnée. Elle faisait tout ce que Yi ne faisait pas et restait toujours à la maison pour aider ses parents. Elle avait l'habitude de nous envoyer des paquets remplis de délices tous les mois. Elle y mettait une note, nous demandant de veiller à ce que Yi dorme plus. Tout le monde l'adorait au laboratoire, contrairement à... C'est toi qui est faux. Pas faux. Oh, d'accord, désolé. Tu avais donc une famille qui tenait beaucoup à toi, c'est super. Alors, quelle est votre différence d'âge? As-tu d'autres frères et sœurs? Dis-moi tout. Je pense que tonton Dodu a fini de raconter son histoire, n'est-ce pas? Désolé, petit. Je ne peux pas t'en dire plus. Mystérieux tout cela. Pas d'objet. Ça va y? C'est dangereux dehors, alors fais attention. Tu m'aurais flot, ça mouille aussi. Bon, allons donner cette perle. C'est le ref. Qu'est-ce que tu as là? Montre-moi une bombe tonnerre. Cette arme Fang Shi interdite n'a plus été revue depuis la fin de la guerre. Si je réduis sa taille et ajuste le rayon de l'explosion, ça pourrait marcher. Qu'est-ce que tu marmonnes? Donne-moi un instant, tu comprendras bientôt. Ah ouais, carrément. C'est ingénieur vite là. Voilà. Voici ta nouvelle flèche. La flèche tonnerre. Flèche briseuse de tonnerre. Flèche qui exploite la puissance des bombes tonnerre. Lorsqu'elle frappe un ennemi, ces flèches génèrent une série d'explosions qui l'abattent instantanément avec une force prodigieuse. Ça veut dire que du coup je peux modifier les flèches. Perce nuage ou briseuse tonnerre, ok. Je mets ma pipe et je peux mettre des... Ok, plus de dégâts avec mes flèches tonnerre. Bon à savoir. Des choses à te donner ou pas mon ref? Ah oui. Ah la puce de la zone de l'entrepôt bien sûr. Voici une nouvelle puce cartographique. Je peux demander à Abacus de vous aider si besoin. Vous deux, incompétents. Arrêtez d'interférer. Trois petits points, tu m'étonnes. Allez hop. Bon voilà, on a à peu près tout ce qu'on voulait. Eh bien, ma foi... On avait tout exploré aussi. C'est par là, là. Il y a des choses qu'on n'a pas trop explorées. Les mines abandonnées, tout ça. Je pense qu'on ira là après. Avec ma tête, ça peut être bien. Eh ben, on est bon. Last nœud. De last nœud. Je suis bilingue en fait, j'explique. Un petit repos dans le doute. Et ça part. Il manque quelques emblèmes. Allez hop. J'avais besoin de voir si ne pas dasher ça...
Putain, faut vraiment un bon timing. Wow. Non. Je danse un peu. Ok. Wow. Ok. Oh wow, merde. Il m'a feinté le salopard. Ok mon ref. Ok, vas-y, feinte-moi encore si tu veux mon ref. Merde. Voilà. Merde. Merde. Mais je voulais dash. Ok, vas-y mon ref. Il a fait du slip à ce que je vois. Oh! Putain mais what? Emblème du feu par exemple. Ah il est prenable hein. Faut juste que... voilà. On y aille. Et qu'on y croive. C'est important. Gomang était vraiment pas si compliqué finalement.
C'est pixel, hein. On revient là. Non, non, non. Putain, merde. Putain, bah oui, mais comment tu veux que je fasse? Non, tu m'as encore eu, mon ref? Ça devrait le faire, hein. Oh là là. Oh là là. Ok. Ok. Merde. J'ai dashé trop vite.
trop con. Bon, ça devrait le faire là. Voilà. Ouh. 3 phases. Non, 2 phases. Oh non, et du coup il va faire un truc atroce avec lui. Il va briser la vitre et... Oh l'enfer. Oh là là. Respecte tes aînés bien sûr. Que va-t-il se passer maintenant? J'ai peur. Bon bah écoutez, on y va hein. Pourquoi je... Oh, je ne veux pas mourir. Gros fruit du Tao. Pour des raisons inexpliquées, lorsqu'un Solarien succombe au virus du Tianyuo, une magnifique fleur pousse sur son corps. Au cours de ce processus, les expériences de vie du défunt produisent un fruit rempli d'énergie vitale. Absorber ce fruit permet d'obtenir une grande quantité de points de compétence et d'augmenter légèrement les dégâts infligés par les entailles et les talismans. Quel régal. Donc il était corrompu. Ce que je vois en tout cas. Allez. Ça part, hein. 3ème Tao, mesdames et messieurs. Sur 9. Eh bah écoutez, on avance, hein. Malheureux, ces trésors nous ont été légués par nos ancêtres. Rien ne doit être perdu. Oh là là. Déjà petit haut. Pourquoi protéger ce bric-à-brac si personne ne s'en soucie? Yan Lao, le savoir que vous possédez est un trésor pour tous les Solariens. Elle, c'est la méchante. On la voit à chaque fois, j'ai l'impression. C'est elle qui nous a fait tomber Tarpanwing. Après, faudrait qu'on en parle après. J'ai un truc, j'ai une théorie. Je savais que ces vieilleries valaient une fortune. Et attention. Enfin. Finalement, chaque chose a sa raison d'être. Ok. Allez hop. C'est du savoir, j'imagine. C'est le sol du savoir. Sceau de Yonlao. Les sceaux célestes sont le plus grand symbole de pouvoir au sein du conseil. Des servent de clé pour déverrouiller le code du conseil, bien sûr. Ils permettent aux soldats d'affirmer leur autorité. Le sceau céleste de Yo qui contient le caractère Tia. Signifie courage. Biographie mise à jour, bien sûr. Yonlao. RIP. Ça nous en fait 2 en moins. Et il nous en reste encore pas mal. Ah! Psst. Entends-tu, jeune maître Yi? Comment ai-je pu manquer un spectacle, le spectacle scandaleux que tu donnes à voir à toute la nouvelle Kunlun?
Jake Kwan. Épargne-moi ta fausse sympathie, pauvre cinglé. Ton petit numéro de héros commence à devenir ennuyeux. Je suis surpris de voir à quel point tu as du mal. Yan Lao avait déjà un pied dans la tombe, et Gumang n'était qu'une agricultrice. Et dire que j'avais placé tant d'espoir en toi, il n'était pas comme ça avant. C'est plutôt inquiétant pour être honnête. Qu'est-ce que tu veux? Ah, je vois, tu as besoin d'être stimulé. Tu as perdu la main après des siècles de paix. J'ai une idée. Pourquoi ne viendrais-tu pas chez moi? Affrontons-nous en duel à l'abri des regards. Il y a quelque chose que je vais t'offrir, quelle que soit l'issue du combat. Comment m'assurer que ce n'est pas un piège? Je désactiverai tous les pièges. Viens seul. Je ne laisserai personne gâcher cette opportunité unique. De plus, je t'offre une chance de me tuer. Tu ne vas tout de même pas la laisser passer, hein. Je t'ai envoyé ma position, mon cher ami. Ne me déçois pas cette fois. Ah ouais! Ah merde, il a vraiment donné sa position. Ce grand fou là. Oh, attendez, je vais pas tout finir. Permet de revenir en arrière. Déjà, on va les sauvegarder. Et puis, j'aimerais bien, si possible, explorer une petite zone encore, mais histoire de diluer un petit peu les boss. Compétence. Ça me plaît. Allez. Voilà, comme ça on pourra prendre une nouvelle technique d'attaque bientôt. Drainage incisif. Gagne d'une charge supplémentaire pour avoir réussi un coup de pied Taichi ou un coup de pied au crâne. Trop bien ça. Et je vais aller déverrouiller, mais je crois qu'il me reste un saut quelque part, mais je sais pas où il est. Mais on vient savoir où il est, le dernier saut à pirater. On va le chercher. Je pense qu'on peut le trouver, hein. Ok. Il ne me manque plus qu'un. Mais où est-il donc? Là est la vraie question. On va essayer de le trouver. Pas ici du coup. On va remonter en haut et on va essayer de trouver. Hein. Il ne m'en manque qu'un seul. J'ai l'impression d'avoir une ambiance à la Signalis là. Où je dois trouver absolument un dernier élément. Déjà c'est plus chill. Je suis sûr que je peux trouver un truc cool. Une fois que je serai dedans. Et j'ai plus de vie du coup? Ou comment ça se passe? Je ne sais guère. Ici, il n'y a absolument rien.
Ça fait longtemps que je n'ai pas attaqué par surprise comme ça. Putain, je suis trop con. Où est le dernier? Lui, je l'ai eu. Il m'en manque un. Lui, je l'ai eu, donc c'est bon. Lui, je l'ai eu, c'est tout bon. Et si je l'ai eu, donc c'est bon. Ok. Si, je l'avais déjà eu, donc c'est bon. Voilà, c'est là. Je crois que c'est celui-là qui me manque. Quoi, je l'ai loupé? Je souffle. Oh, mais il est là. Voilà. Maintenant que je l'ai eu. Ah, je suis trop con. Voilà. Ouh. Qu'y a-t-il derrière cette grande porte? Je ne sais pas encore, mais nous le saurons très bientôt. Oh là 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 là. Bon. Il va y arriver un moment. On va attendre. Comment ai-je fait pour passer? Je ne sais pas. Voilà, bon. Au moins c'est fixé. Bon, c'est ça que je voulais voir.
Qu'allons-nous avoir? On va se refaire un sol, donc... bon. Jamais 304, comme on dit. Hein. Allez hop, sauvegarde et on entre dans la pièce pour voir ce qu'on va avoir. Repos, mesdames et messieurs, le repos de l'âme. Ok. Je sais pas où on va, mais on y va. Posons standard. Oh, Jade double ki. Cette Jade augmente le nombre de charges de ki d'un point. Après avoir exécuté une parade précise, vous gagnez 2 charges de ki tout en subissant quelques dégâts internes. Il faut subir des dégâts pour infliger des dégâts. Waouh. Ok. Parchemin de la salle des coffres. Exacrem. Nous avons reçu un total de 400 caisses contenant des vêtements, des objets et d'autres effets personnels appartenant au clan Feng. Veuillez vous en occuper dans les plus brefs délais et les compter et les ranger correctement. Impossible. La salle de coffre est actuellement au maximum de sa capacité. Les ordres de Yanlao sont clairs. Débarrassez-vous de ces autres artefacts si nécessaire. Une fois que ce sera fait, effacez ce message. La conversation de 2 employés de la salle des coffres a été transcrite sur ce parchemin. Ah, vache. Ah mais c'est Noël là. Acier sombre, let's go. Et enfin... Vinyle ancien, le fameux vinyle. Artefact solarien pouvant être offert à Xuan Xuan, ce disque vintage de haute qualité semble être une pièce de collection. Les vrais collectionneurs n'écoutaient jamais leurs disques. Et bah, mine de rien, ça valait le coup. Ma foi, peut-être qu'on va avoir une fiole de réserve en plus, du coup, si j'arrive à vendre ce que je veux vendre. J'arrive à vendre ce que je veux vendre, ouais. C'est craqué, hein. Il n'y a point à dire. Bon, évidemment, on va retourner au pavillon. J'aime bien l'immobilisation des adversaires, moi. Je trouve ça chill. Enfin, chill. C'est un grand mot, mais vous avez compris quoi. Allons bon. Allons bon. On va aller donner de l'objet là. Je vais d'abord essayer d'avoir une fiole en plus. Est-ce que je peux faire des choses? Je crois que c'est 4000, hein, de toute façon c'est mort. Ah, je m'entendais plutôt bien avec Yanlao, n'est-ce pas? Oui, contrairement à moi. Je savais y faire avec les personnes âgées. Bien, puisqu'il n'en aura plus besoin, crois-tu que je pourrais prendre quelques objets dans les archives quand tout sera terminé? Ces machines ont l'air si seules, sous leur couvercle de verre. J'ai toujours rêvé de les démonter pour les étudier. Tu sais bien que Yanlao tenait à sa collection, plus qu'à sa vie. Si les esprits vengeurs et pleins de colère ne te font pas peur, alors je t'en prie. Oh, maudit sois-tu, ne dis pas ça. Tu sais que je déteste les fantômes. Flèche tonnerre. Amélioration de la pipe. On en a eu des choses.
Fuel pour pipe, c'est à 4000, donc il faudra attendre un petit peu. Je préfère économiser, j'avoue. Quoique, vu le prix... Allez hop. L'État paiera. Pas ici. Que faites-vous? Point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Rien faire. John Hyde 9000, cherchez quelque chose. Vraiment? Pourquoi faire? Vous pouvez me le dire. J'ai peut-être vu ce que vous cherchez quelque part. Pas important. Concerne pas Solaria. Ah bon? Très bien. Ne faites rien de louche derrière mon dos. Hein. Abacus me préviendra immédiatement. Oh non, oh non. Oh, 9000 ne causera pas de problème. Ok. Eh bien écoutez... Parlez. D'abord. J'ai vu un vieux grand-père sur l'écran d'Abacus. C'était incroyable. Quel âge a-t-il? Je ne sais pas. Il est probablement assez vieux pour être mon arrière-grand-père. Une minute, Abacus. N'était pas censé te montrer cela. Tu as mentionné des archives. Cet endroit semble très important. As-tu trouvé une épée légendaire ou des ustensiles de cuisine là-bas? Non, j'ai seulement récupéré quelques métaux rares et des pièces de rechange. Ce n'était pas un tas d'objets anciens dont seul l'âge justifie la moyen. Je trouve la vieillesse remarquable. Ça ressemble à cette voisine qui s'est étouffée avec une arête de poisson. Elle est morte si jeune. Maintenir quelqu'un en vie ou préserver un objet pendant très longtemps demande beaucoup d'efforts. C'est bien vrai. Allez hop, vinyle ancien. Waouh, cette pierre est si jolie. L'as-tu apportée pour décorer le pavillon? Ceci t'indique qu'il sert à stocker de la musique. Tu comprendras mieux si Abacus te fait une démonstration. Ah. Ah ouais. Ouais, ouais. Waouh, on dirait qu'il y a des gens à l'intérieur. Et cette voix, elle est vraiment unique. C'est comme si la chanteuse avait une patate chaude dans la bouche. Je connais cette chanson. Il s'agit du moment du millénaire, lancé par Feng Xuan en l'an 2986 de l'ère turbulente. Cette chanson a eu une énorme influence pendant le millénaire de la recherche. De quoi parle-t-elle? Un moment de millénaire. Combien de temps cela représente-t-il? Moment de millénaire? Vos chaînes n'étaient pas vaines. Moment de millénaire? Vos pensées étaient libres. Vos pensées étaient vives. Libre. Vos pensées étaient libres. Cette chanson décrit le choc des idées de l'époque. Les gens en avaient assez des guerres interminables, alors ils laissaient libre cours à leurs pensées, pour essayer de trouver une issue. C'est pourquoi de nombreux films et spectacles s'inspiraient de cette ère magnifique. Si mes souvenirs sont bons, un film à succès s'inspirerait aussi de cette époque. J'avais adoré ce film. Alors, j'étais allé le voir plusieurs fois. Eh ben. En réalité, Les Vacances du Grand Stratège fut un échec au box-office lors de sa sortie. 3 petits points. Rassurez-vous, monseigneur, le bon goût n'est pas défini par les masses. Il est bien vrai. Sinon tout le monde aurait joué à Signalis. Bon, je me permets, hein, mais... Voilà. Eh bien écoutez, j'ai envie d'aller dans un autre endroit. Plutôt que d'aller dans le piège, là.
Est-ce que je peux me TP? Est-ce que quelqu'un peut me TP? Je sais plus. Il y a un endroit où j'aimerais me téléporter. Tiens. Dis-moi, tu te souviens de ton espèce de salle des coffres, la pièce avec toutes les boîtes volantes? On ai forcé quelques-unes pour y jeter un œil, mais je n'ai trouvé que des pierres et des blocs de métal inutiles. Ce sont des ressources rares, rapportées de Panglai. Je suis d'accord avec toi, les archives contiennent beaucoup de vieilleries inutiles. Comme ces vêtements de nobles. Qu'est-ce qu'ils ont ces vêtements? Au moins, ils tiennent chaud. Si tu ne l'avais... Si tu me l'avais dit plus tôt, j'aurais ouvert d'autres boîtes. L'arbre, bon. Monseigneur, selon les données, la salle des coffres Hexacrème se trouve dans la zone contrôlée par Yann là-haut. La salle des coffres abrite probablement des antiquités et des objets de grande valeur. Toutefois, les archives infinies peuvent être plus inextricables qu'un vrai labyrinthe. Soyez prudent si vous partez à la chasse au trésor. J'adore utiliser le grappin, j'avoue. J'adore. Ouais, bon allez. J'ai besoin de beau temps là, c'est possible ou... Ah là j'aime bien là. Un peu, ça fait un peu estampe là, j'aime bien. Bon, j'aimerais aller explorer un peu les ruines interdites là. Je pense qu'il y a moyen de trouver des trucs sympas. On sera peut-être face à un mur et à ce compte-là, on ira chercher le 4ème sol dès cette session. Mais rien n'est sûr. J'arrive là. J'ai juste à descendre, ça va.